Mergui que nous retrouvons. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Yannick Jadot qui est notre invité, votre invité Christophe aujourd'hui, qui est membre des Verts depuis 1999. Et c'est marrant parce que moi aussi. Ah oui, vous aussi vous êtes devenu membre des Verts en 99. Presque, moi j'ai commencé à consommer des trucs verts en 99. Et comme vous, depuis ça m'a plus quitté une raison de vivre, une passion, voilà. Ensuite vous, Yannick, vous êtes directeur des campagnes de Greenpeace France de 2002 à 2008. Là encore, pareil pour moi, je suis toujours hyper green et très peace, du coup, a fortiori. Et alors la comparaison ne s'arrête pas là, puisque vous êtes tête de liste d'Europe Écologie. Pour ma part, je suis tête de Turc de Radio J. Voilà, alors vous avez pas mal bourlingué au Burkina Faso, au Bangladesh. J'ai moi-même habité un bon moment Gare du Nord. Je peux vous dire, écoutez-moi, que le chapati bengalais de mon ami Pritesh rue de Dunkerque qui vous met à l'amende. Est-ce que c'est clair? Alors enfin, depuis 2019, vous êtes officiellement en relation avec une belle et talentueuse journaliste. Alors pour ma part, pour ma relation à moi avec un beau et talentueux journaliste, je ne sais pas si Christophe Barbier est prêt à révéler ce matin comme ça, à 7h40, notre idylle. Mais du coup, pour tout ce qui est de belle et talentueuse journaliste, ça moi aussi j'en connais une, j'en croise une tous les matins. Et oui, Ferradian, c'est de vous que je parle. Gratuitement comme ça. Pas du tout, mais c'est cuit pour dans 2 jours, c'est le grand pardon, alors je joue le couplet, voilà, vous voyez, un petit peu de lèche à sa bosse à la rentrée, ça fait jamais de mal, monsieur Jadot, faut noter ça. Alors, dans les faits divers, en 2013, vous gagnez un procès pour espionnage et on vous indemnise de 10 000 €, est-ce qu'il paraît. Vu que vous avez l'air débrouillard au tribunal, je vous file un tuyau, ça reste entre vous et moi, mais si vous gagnez, on fait moite-moite sur les recettes. Je crois, monsieur Jadot, qu'on nous écoute actuellement. Voilà. Donc là, à mon avis, Yannick, on a le jackpot, si vous y allez. Alors, comme on est encore un petit peu dans une ambiance de vacances, je voulais, pour l'occasion de votre venue, parler de vacances écolo. Et comme j'y connais absolument rien, j'ai tapé sur Internet vacances écolo. Bon, déjà, ça m'a pris quelques jours de me rendre compte, en fait, vous voyez, que mon moteur de recherche, lui, il avait tapé vacances en colo. Du coup, je me suis retrouvée dans un chalet avec des mômes de 8 ans à manger des coquillettes froides. J'ai rien compris. Et puis, comme physiquement et mentalement, je leur ressemble beaucoup, j'ai pas eu le cœur de dire aux monos que, en fait, j'avais fait une erreur de frappe et que j'avais 35 ans. Pourquoi ce silence-là? Qu'est-ce qui se passe? Yannick, j'attendais que vous disiez que je les faisais pas. Voilà. Bon, allez, pas grave, c'est pas grave. Alors, ceci dit, il y a pas mal de points communs entre les vacances écolo et les vacances en colo. Sachez-le, on se douche une fois par semaine, voyez. On fait nos besoins dans des bois. On se retrouve à fricoter avec un Normand à dreadlocks qui fait du djembé. Voilà. Non, donc évidemment, c'est vrai que tout ça, c'est un petit peu des clichés sur l'écologie. Et j'ai vraiment trouvé des agences qui proposent des vacances alternatives. Et oui. Alors, par exemple, on peut faire un wouf. Ça permet de passer. Oui, non, mais ne riez pas, Ferradian. Permet de passer des vacances dans une ferme bio où vous pourrez manger sain et bio, être hébergé, rencontrer des gens avec la même sensibilité que vous, en échange de cueillettes bénévoles, une partie de la journée. Vous pourrez profiter du cadre de la ferme, de la nourriture et des hébergements. Alors, sachez-le, ça s'appelle un kibbutz, les amis. Mais ça existe. Et le seul risque de ces vacances, c'est que vous risquez de créer un pays au milieu du désert et puis qu'après, tout le monde vous l'envie. Alors, à Lyon, on peut également trouver un séjour authentique dans un lieu très insolite, hybride et convivial. Oui, alors ça, quand une annonce contient autant d'adjectifs, je vous le dis, Christophe, c'est souvent un plan foireux. Par exemple, moi, j'ai rencontré un mec sur un site qui était entrepreneur cosmopolite et discret. C'était un trafiquant d'armes recherché par Interpol. Voilà. Mais éco-responsable trafiquant, Yannick, si je tiens à le dire, il trafiquait, mais que en vélo électrique. Voilà. Tout ça pour dire que c'est pas facile de trouver une vraie alternative écolo et que je crois du coup que je veux rejoindre ma petite colo à moi. On s'est éclaté. Je sais pas si on respecte l'environnement, mais au moins la boum, ça a galoché sévère. J'ai eu mes chances avec Tim, il est mature, sérieux et appliqué. Bon, il a 8 ans et il passe en CM2, quoi. Enfin, je vous ai dit, quand il y a trop d'adjectifs, c'est qu'il y a un hic. Merci beaucoup, Judith Mergui. Judith Mergui, écolo, c'est un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas, Judith. Je vais me lancer là, je me lance vraiment. Merci beaucoup, Judith Mergui, et j'espère que vos propos ont convaincu Yannick Jadot, qui va tout de suite être au micro de Christophe Barbier sur Radio J.